Audio. Formation fédérale, le roi achève son tour de consultation, qui sera le prochain missionnaire? Le roi achève ce mercredi son tour de consultation des présidents de parti après la démission précipitée du dernier chargé de mission, Kun Jin. Le processus de formation d'un gouvernement fédéral est dans une impasse. Qui sera le nouveau missionnaire, qui héritera d'une situation politique particulièrement tendue depuis quelques jours? Dès 9 h, se succéderont au palais de Bruxelles, le président du PS, Paul Magnette, suivi par ses homologues de Défi, François de Smay, du CD&V, Joachim Cohen, et de l'Open VLD, Gwendoline Rutan. 8 mois après les élections, les tentatives de rapprocher le PS et la NVA ont pris fin. Lassé d'un grand nombre de réunions sans résultat, M. Magnette a fait savoir par presse interposée que, pour sa part, il était inutile de poursuivre un exercice voué à l'échec. Le vice-premier ministre CD&V Kun Jin, chargé 2 semaines plus tôt par le roi de prendre les initiatives nécessaires pour mettre sur pied un gouvernement de plein exercice, a jeté l'éponge, non sans déplorer le coup de sabot donné par le président socialiste. Depuis lors, les relations sont particulièrement tendues entre les chrétiens démocrates flamands et les socialistes francophones. Les premiers répètent depuis des mois qu'ils n'entreront pas dans une coalition qui n'a pas de majorité en Flandre, comprenez sans la NVA, et entendent encore moins qu'avant changer d'avis. Les positions semblent figées, et les tentatives de former une coalition s'apparentent désormais à un casse-tête. Seules 2 options paraissaient jusqu'à présent praticables, la Vivaldi, sans la NVA, rassemblant les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V, et la Diable Rouge, du nom donné par la presse flamande, car elle rassemblerait le PS et la NVA, avec le SP.A, le CD&V, et les libéraux peut être réduit au seul MR. L'Open VLD n'est pas numériquement indispensable dans une telle coalition, qui reposerait sur une majorité dans chaque groupe linguistique. Face à l'impossibilité de trouver la bonne formule de coalition, une autre solution consisterait en une forme de gouvernement d'urgence, au programme resserré voire limité dans le temps, mais il faudrait quand même une majorité pour en soutenir le programme ou une forme de gouvernement fonctionnant selon des majorités de circonstances. Les supputations vont bon train sur le nom du nouveau chargé de mission royale. Le président de la NVA, Baard de Wever, n'a toujours pas reçu sa chance, mais beaucoup d'observateurs doutent qu'il puisse réunir un consensus du côté francophone, certainement depuis son appel à un front flamand adressé au CD&V et à l'Open VLD, partenaire de coalition au gouvernement flamand. Le roi n'a pas non plus confié de mission à une personnalité de l'Open VLD jusqu'à présent. Les libéraux flamands paraissent partagés sur la ligne à suivre, mais une partie d'entre eux a montré une ouverture à l'égard de la Vivaldi tout en jugeant que les travaux menés par M. Magnette, informateur, en vue de réunir libéraux, écologistes et socialistes à la fin de l'année passée, penchaient trop à gauche. Le premier défi à relever sera sans doute celui de restaurer la confiance entre des partenaires échaudés après des mois de paralysie. Même si personne, à l'exception du Vlaam Belan, ne réclame ouvertement des élections, cette perspective est loin d'être exclue. Le scrutin aurait alors un enjeu particulier, l'avenir du pays. De plus en plus de leaders en conviennent, la Belgique fédérale ne fonctionne plus, et, ces derniers jours, le thème communautaire et institutionnel a fait un brusque retour à l'avant-scène. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.